5 décembre 1872, quelque part entre les Açores et la côte portugaise. Le capitaine Morehouse, commandant le Dei Gratia, repère une silhouette familière à l'horizon. C'est le Mary Celeste, un brick goélette parti de New York 8 jours avant lui. Mais quelque chose cloche. Le navire avance par à-coups, comme une bête blessée, indifférent aux caprices du vent. Aucun signal de détresse, aucune réponse aux appels. Lorsque le second, Oliver Deveau, pose le pied sur le pont, il s'attend à trouver des malades, des blessés, ou pire, un carnage. Mais ce qu'il trouve est bien plus terrifiant que la mort elle-même. Le silence. Un silence absolu. Personne à la barre, personne sur le pont. Le navire navigue seul, poussé par les courants, comme guidé par une main invisible. L'inspection du navire fait basculer cette histoire du fait divers au mystère légendaire. Le Mary Céleste n'a pas été attaqué par des pirates. Les objets de valeur sont là. La cargaison, 1701 barils d'alcool industriel, semble intacte. Il n'y a aucune trace de violence, aucun signe de lutte, pas une goutte de sang. Plus étrange encore, le navire est parfaitement navigable. Il y a un peu d'eau dans la cale, environ 1 mètre, mais rien qu'une pompe ne puisse gérer. Les vivres sont abondants. Il y a assez d'eau et de nourriture pour 6 mois. Dans la cabine, la vie semble avoir été mise sur pause. Les vêtements du capitaine Benjamin Briggs, de sa femme Sarah et de leur petite fille de 2 ans sont toujours là. Un seul élément manque à l'appel, et c'est un indice crucial. Le canot de sauvetage a disparu. L'habitacle du compas est déplacé et une corde traîne à l'arrière du navire. Cela ne ressemble pas à une fuite paniquée devant un ennemi, mais à une évacuation ordonnée, précipitée par une terreur que nous ne comprenons pas. Pourquoi abandonner un navire solide pour une frêle embarcation au milieu de l'océan ? Depuis 150 ans, les enquêteurs tentent de combler les vides. 3 théories dominent, mais chacune comporte sa faille. Première hypothèse, la fureur des éléments. Une trombe marine ou un séisme sous-marin aurait pu faire paniquer l'équipage, leur faisant croire que le navire allait sombrer instantanément. Mais le Mary Celeste a tenu bon. Pourquoi ne sont-ils pas remontés à bord ? Deuxième hypothèse, plus insidieuse, l'empoisonnement. Le pain de seigle à bord aurait pu être contaminé par l'ergot, provoquant des hallucinations collectives et une folie soudaine. Mais cela n'explique pas l'évacuation ordonnée du canot. La théorie la plus solide, soutenue par les faits, concerne la cargaison de l'alcool dénaturé. 9 barils ont été retrouvés vides. Avec la chaleur et le mouvement, des vapeurs éthyliques ont pu s'accumuler dans la cale. Peut-être y a-t-il eu une explosion de vapeur, une détonation qui n'a pas fait de dégâts structurels, mais a terrifié le capitaine Briggs. Craignant que le navire n'explose pour de bon, il ordonne l'abandon temporaire. Il s'attache à la traîne du navire avec le canot, attendant de voir si le danger passe. Mais le vent se lève, la corde cède, le Mary Céleste, voiles au vent, s'éloigne sans eux. Ils regardent leur salut disparaître à l'horizon, condamnés à errer jusqu'à la mort. Le capitaine Briggs, sa femme, sa fille et les 7 membres d'équipage n'ont jamais été retrouvés. L'océan a gardé leur corps et leurs derniers mots. Le Mary Céleste a continué de naviguer sous d'autres propriétaires, traînant une réputation de navire maudit avant d'être sciemment échoué pour une fraude à l'assurance des années plus tard. Mais l'image qui persiste n'est pas celle de sa fin sordide, c'est celle de ce matin de décembre 1872. Un navire parfait, naviguant sans âme qui vive. Avons-nous affaire à une tragique erreur de jugement, à une force naturelle ou à une peur si primale qu'elle a poussé 10 êtres humains à choisir l'océan impitoyable plutôt que la sécurité de leur propre pont ? Les planches du Mary Céleste ont pourri depuis longtemps, et avec elles, la seule vérité certaine de cette histoire.